L'actualité sur Eden Télévision, bienvenue à toutes et à tous. Les titres, l'épiphanie célébrée ce dimanche 6 janvier. La communauté chrétienne catholique a commémoré la visite des 3 rois mages à l'enfant Jésus. À suivre dans cette édition les images de cette célébration. Présentation de vœux à l'UDBN, la cérémonie a eu lieu ce samedi au siège du parti et a réuni autour de la présidente les militants et forces vives du parti. Et puis sur le continent, une tentative de coup d'État menée par une poignée de soldats échoués lundi au Gabon, pays dont le président malade est absent depuis 2 mois et demi et où le gouvernement n'assure plus que des affaires courantes. Merci de votre fidélité au service de l'information de Eden Télévision. La fête de l'Épiphanie est célébrée ce dimanche 6 janvier 2019, fête catholique qui commémore la manifestation de l'enfant Jésus au roi mage venu l'adorer. Une équipe de la rédaction de Eden Télévision est allée constater l'ambiance de célébration de cette fête dans plusieurs églises à Women-Calavi. Martin Koudenoupo et Denis Marouya. L'épiphanie célèbre la manifestation de Dieu au mage. Son sens profond réside dans le baptême du Christ pour tous. Elle est l'annonce du salut. Et c'est conscient de la portée de l'épiphanie que la communauté chrétienne béninoise a fêté ce premier dimanche de l'année 2019 la visite des rois mages à l'enfant Jésus. Ici à l'église évangélique, ministère des prières Les Vainqueurs à Calavi, c'est dans une atmosphère de chant, de louange, de prière et adoration que les fidèles ont rendu grâce à Dieu pour ses nombreux bienfaits dans leur vie. On est en train de faire action de grâce aujourd'hui. Parce que tu sais, quand Dieu vous protège pendant 365 jours, il faut être reconnaissant par rapport à ce que Dieu vous a fait. Parce que nous ne sommes pas mieux par rapport à ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas mieux par rapport à ceux qui ont fait accident. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour les bienfaits de Dieu dans nos vies et dans la vie de toute l'Église ensemble en général. Pendant ce temps, les fidèles de l'église évangélique Foscroix d'Adiagbo ont aussi loué et magnifié la gloire de Dieu en cette solennité de l'épiphanie. C'est du moins ce qu'a précisé le révérend pasteur célébrant. C'est le premier dimanche de l'année et ça fait le 6e jour de l'année. Donc on est en train de faire l'action de grâce pour le Seigneur. Une action de reconnaissance des bienfaits du Seigneur envers son peuple. Parce que nous ne sommes pas si saints ou bien si compétents comme ça, et le Seigneur nous a fait grâce pour que nous puissions avoir cette journée. D'une communauté chrétienne à une autre, les différents pasteurs n'ont pas manqué d'implorer les bénédictions divines sur la nation. Que Dieu nous donne la santé, parce que quand tu as la santé, tu peux faire tout ce que tu veux faire. Donc je profite de cette occasion pour souhaiter la santé aux Béninois, parce que nous sommes dans un pays, nous avons un seul pays. Que Dieu donne la santé aux Béninois, qui donne la paix à notre nation. Que cette année soit une année de paix, de joie, de bénédiction, de protection divine à tout le monde. C'est dans la joie et avec bénédiction et sur de belles notes des chorales que les différents fidèles ont rallié leur domicile. Mais c'était l'épiphanie dans quelques églises évangéliques avec Martin Koudenoupo, Loris Freddy d'abord et Denis Marouya. Les membres des différentes instances de l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, avec les militants réunis autour de la présidente du parti, l'honorable Claudine Prudencio-Afiavi, se sont échangés ce samedi les vœux de Nouvel An. La cérémonie s'est déroulée au siège du parti à l'usine d'engrais de Dekoumbé. Ce rassemblement a permis aux différentes instances du parti de redéfinir de nouvelles bases pour mieux affronter les échéances électorales prochaines. La cérémonie de présentation de vœux a été également l'occasion pour le bureau politique de procéder à l'installation officielle de la Fédération nationale des jeunes UDBN. Le point avec Carole Olaye, Denis et Damien Pedro. C'est dans la liesse que les différentes instances du parti UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, ont sacrifié à la tradition de présentation de bons vœux en début d'une nouvelle année. Réunis au siège du parti à Dekoumbé, les vœux sont allés à la fois à l'endroit des membres des instances dirigeantes et aux militantes et militants du parti. Outre les vœux de santé, de paix et de prospérité, le plus grand et le plus important à retenir et à concrétiser restent les défis liés à la victoire du parti UDBN aux prochaines élections législatives. Au nom de toutes les femmes UDBN et de celles à venir, je formule à vous, à votre famille
et à tous les militants et sympathisants de l'UDBN les vœux de bonne et heureuse année 2019. Une année de très bonne santé, de paix, de joie, de plus d'amour et de pleine victoire pour le parti. Nous ne pouvons pas organiser une séance de présentation de vœux sans avoir chacun à l'esprit cette échéance qui est bientôt très proche. Échéance au cours de laquelle, avec votre soutien, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau va démontrer toute sa force en enlevant un maximum de sièges à l'Assemblée nationale du Bénin. Mes vœux pour vous en 2019, c'est d'abord que la main protectrice de Dieu soit sur vous et sur vos familles respectives. C'est ensuite que la très bonne santé soit votre partage. Ces deux facteurs constituent certainement des gages pour votre engagement individuel et collectif, votre détermination à ratisser large dans la perspective des prochaines joutes électorales. À cette occasion de présentation de vœux de joie, je lance officiellement à votre attention l'opération UDBN dans toutes les maisons. Et pour une réussite sans faille de cette opération, la présidente de l'UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio, veut compter sur non seulement la gente féminine du parti, mais surtout sur sa couche juvénile. Constitués en fédération, ces jeunes hommes et femmes se sont donc engagés solennellement à œuvrer pour une victoire écrasante du parti UDBN, que dis-je, de leur parti UDBN au soir des législatives de 2019. Nous vous souhaitons le meilleur et surtout l'assurance, car vous avez l'engagement franc de la jeunesse à vos côtés. Avec sincérité et beaucoup de bienveillance, nous voulons modestement participer au rayonnement de l'UDBN. Nous avons le courage et l'énergie nécessaires pour. Les défis imminents pour le parti UDBN, nous en sommes conscients et nous vous disons ici et maintenant que nous sommes prêts à les relever. Le fait de vous constituer en fédération devrait être une plus-value pour relever ce défi. La balle est donc dans votre camp. Allez, chers vaillants jeunes de l'UDBN, investissez toutes les maisons, investissez tous les coins du Bénin. Dites à vos pères jeunes, dites aux femmes, dites à vos parents et proches amis que l'UDBN, c'est l'espace idéal d'épanouissement pour eux. Allez-y sans crainte. Le parti est à vous. Le bureau de la Fédération nationale des jeunes de l'UDBN est composé de 11 membres. Ces derniers ont reçu officiellement au cours de cette cérémonie de présentation de vœux les attributs et logos du parti UDBN. Sa Majesté Sion Oba Adeki Louman, roi de la vallée de l'Ouémé, a célébré son 12e anniversaire d'accession au trône. C'était ce samedi 5 janvier 2019 en présence de plusieurs personnalités. Reportage. Pour ces noces de soie, le roi central de la vallée, Sa Majesté Sion, avait à ses côtés d'autres têtes couronnées, des dignitaires sages et notables de la vallée. Cet anniversaire d'accession au trône est pour lui un symbole de fidélité dans l'endurance face aux réalités de sa mission, difficile mais très noble. Très chères filles et fils de la vallée de Ouémé, j'ai toujours dit à qui veut m'entendre que s'il m'était permis de rassembler tous mes biens quelque part, je n'aurais rien qui soit oublié nulle part si ce n'est pas chez moi. Si ce n'est chez moi, au pays Ouémé. Je le dis avec force, car mon amour pour cette vallée, mon attachement pour ses filles et fils, ma fierté pour sa beauté,
sont incommensurables. Oui, mais nous, de toute la planète, unissez-vous dans l'amour et la tolérance. C'est le prix de la fraternité agissante. Digne fils de la vallée et grand défenseur de la tradition ancestrale, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serge Arissou, était présent à cette célébration, accompagné d'une grande délégation. Pour lui, rien ne peut briser la chaîne de la fraternité et c'est à juste titre cette fierté qu'il porte au sein du gouvernement. Le roi Sillon a également saisi l'occasion pour réitérer son soutien au président Talon. Monsieur le Président de la République, nous implorons les grâces et les bénédictions de Dieu et le secours des mains de nos ancêtres sur vous et l'ensemble de votre gouvernement pour l'accomplissement des réformes et le relèvement de notre économie. Notre foi en qu'au bout du rouleau, le développement tant espéré sera une réalité durable pour le Bénin, pour les Béninoises et les Béninois. À cet effet, notre soutien ne vous fera jamais défaut. Une célébration qui a pris fin par la coupe du gâteau dans l'allégresse avec les rois et toutes les personnalités présentes. Les jeunes de la mouvance présidentielle ont effectué samedi une sortie médiatique pour fustiger le comportement de certains aînés politiques qui tentent, selon eux, de peindre en noir toutes les actions du gouvernement. Compte rendu, Fréjus Seoula. Les jeunes de la mouvance présidentielle sont contre les agissements de leurs aînés politiques, anciens présidents, ministres comme députés, qui jugent chaotique la gouvernance du président Patrice Talon. C'est pourquoi, ce 5 janvier devant la presse, Corneille Rompévy et ses pairs ont répondu aux diverses critiques contre le gouvernement de Patrice Talon. Notamment, c'est lié aux 200 000 emplois directs et indirects créés en 2 ans, selon le président, et contestés par les opposants. Les 6 nouvelles préfectures créées dès l'avènement du régime a occasionné l'employabilité directe de plus de 2000 personnes. La fermeture du marché noir de médicaments d'Adjegoulin a occasionné l'ouverture de nouvelles pharmacies sur toute l'étendue du territoire national, des pharmacies qui emploient directement chacune en moyenne 10 personnes. La lutte pacifique contre l'essence de contrebande a permis l'ouverture de nouvelles stations qui emploient des pompistes et des livreurs. La rénovation du stade général Mathieu Kérékou a nécessité la mobilisation d'une forte main-d'œuvre locale constituée essentiellement de nos frères et sœurs béninois. La production record du coton l'année dernière a mobilisé plus de contoculteurs, de chauffeurs pour acheminer les balles de coton vers les usines et aussi plus d'ouvriers pour le grainage. La reconstruction de Maria Gleta a mobilisé directement des centaines d'employés, entre autres soudeurs, électriciens, maçons, ferblantiers. Le vaste projet asphaltage, sans oublier les 300 conducteurs de taxi Bénin plutôt. Pour les jeunes de la mouvance, le Bénin ne doit plus être une nation où l'on ne s'associe que pour abattre un ennemi commun, mais une terre promise où toutes les forces s'unissent pour servir les intérêts du peuple. Les membres de la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH ont été installés la semaine écoulée. Ils ont ensuite procédé à la mise sur pied du bureau dirigé par Clément Kakoutichi. Que pensent les acteurs de la société civile de ce bureau et quelles sont surtout leurs attentes? On les écoute au micro d'une télévision de Laurent Rolantoni Ikes et Romaric Debouchi. Honnêtement, on ne pouvait pas tomber mieux sur quelqu'un pour aujourd'hui coordonner les activités de la CBDH parce que c'est quelqu'un qui a fait du parcours, qui a fait du chemin, qui connaît le monde dans lequel nous sommes et qui connaît la matière dont doit traiter la CBDH, la question des droits humains, depuis son passage à Amnesty International jusqu'à la représentation nationale de la coalition pour la Cour pénale, pour la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il a fait du chemin et il connaît la matière dont il est question aujourd'hui. Nos attentes aujourd'hui, c'est d'abord que la coalition puisse prendre ses marques et travaille tout de suite à s'installer à ce que les droits humains soient de plus en plus une réalité à travers l'application des textes que nous avons, à travers la correction des textes que nous
avons aujourd'hui et surtout à ce que tous ceux qui militent à ce que les droits humains soient une réalité soient protégés. Clément Kapochichi, c'est une chance pour le Bénin. Je dirais que c'est un homme que j'apprécie. J'ai travaillé une demi-fois avec lui. Je suivais le nom, je comprenais un peu que ce monsieur dont on parle à l'international, c'est un Béninois. Je n'ai jamais eu le temps, la chance de le rencontrer. Mais lui, il connaissait très bien Social Watch. On a eu quelques fois à travailler un peu. Et j'ai pu comprendre que c'est un homme organisé, qui est un homme très serein et dans la recherche du bien pour son pays, et dans la perspective de comment améliorer la vision qu'il a et que nous avons tous des droits de l'homme au Bénin. Je pense qu'il vaut mieux ne pas être précis aujourd'hui parce que ça dépendra de leur calendrier. Ils sont là, ils vont faire des investigations, c'est sur des sujets brûlants, les sujets d'actualité aujourd'hui. Ils peuvent visiter par exemple nos prisons pour voir l'état des lieux, qui sont ceux qui sont brimés dans leurs droits, qui sont ceux qui, au niveau des administrations, ont perdu de l'emploi, et il y a des dispositions qui devraient être prises, qui ne sont pas prises. Il y a des gens qui ont chassé, n'est-ce pas, abusivement des travailleurs, et dont l'affaire est en justice aujourd'hui. Des gens qui sont en prison et qui ne devraient pas l'être avant d'être jugés, ça prend beaucoup de temps. Donc, à raccourcir le séjour de ceux-là avant que les peines se prononcent. Il y a des peines qui sont prononcées après, on se rend compte que des gens ont déjà fait plus de temps que la peine qui a été finalement décidée. Comment alors faire pour que des gens qui ont volé 10 francs, des gens qui ont volé les coques, ne soient pas mélangés à des gens qui ont volé des milliards ou qui ont tué même des gens? Vous voyez un peu, donc c'est ce qu'on attend d'eux, que le droit soit dit et que ça soit un droit des pauvres comme un droit des riches, qu'il n'y ait pas un déséquilibre dans la manière dont on rend justice aujourd'hui. Les droits de l'homme, c'est aussi ça. C'est aussi le droit à avoir un certain nombre de libertés aujourd'hui. Par exemple, nous allons aux élections tout de suite. On va aux élections, il y a ceux qui ont le droit de vote, qui n'ont pas l'instrument de vote, c'est-à-dire la carte. Compagnie de plusieurs artistes et promoteurs d'artistes a fait une descente sur le carrefour pavé Kirikou à Kassato, commune d'Abomey-Calavi. Objectif, sensibiliser les usagers de la route sur le respect des couloirs de circulation selon le code de la route. Une opération qui tient lieu de lancement de la phase de sensibilisation qui va se poursuivre dans les autres départements. Samson Oké, Fréjus Fiossi. Sensibiliser les populations sur le respect du code de la route, c'est l'objectif de cette descente de la police républicaine ici au carrefour pavé Kirikou dans l'arrondissement d'Akassato, commune d'Abomey-Calavi. Une visite qui a mobilisé plusieurs acteurs dont notamment les artistes, les promoteurs d'artistes et les responsables des syndicats du secteur du transport. Selon le patron de la police républicaine, Nazer Hounokwe, cette descente sur le terrain part d'un constat, celui des mauvais comportements des usagers de la route sur les voies. Nous avons choisi de faire une descente sur le terrain pour observer un phénomène qui se produit depuis plusieurs années. En effet, les motocyclistes et les automobilistes, en violation des dispositions du code de la route, ont fait l'option dans notre pays de rouler à gauche. Alors, cette situation crée d'énormes problèmes, des cas d'accident, des cas, d'embouteillage, et on ne peut pas rester indifférent au phénomène. C'est le département de l'Atlantique qui a été choisi pour lancer cette phase de sensibilisation, ce qui justifie la présence de la première autorité de ce département, Jean-Claude Kodja, à cette cérémonie. Je me souviens déjà, c'est par l'Atlantique que nous avons commencé par les radars mobiles. Voilà. C'est encore aujourd'hui par l'Atlantique que nous démarrons par donc cette sensibilisation, cette opération de sensibilisation pour que nous puissions vraiment avoir vraiment moins d'accidents, pourquoi pas d'accidents du tout sur nos routes. Je voudrais vous en remercier et espère que effectivement la presse va nous accompagner pour que enfin les citoyens puissent suivre, puissent écouter pour que nous préservons nos vies. Les différents acteurs impliqués dans cette opération ont pris l'engagement de poursuivre la sensibilisation à travers plusieurs actions. Cette initiative, nous, en tant que
promoteurs d'artistes, nous sommes d'accord pour accompagner la police républicaine pour que nous ayons 0 accident sur nos routes. D'ici 3 mois, nous allons faire la sensibilisation sur 3 mois et nous aurons des tournées d'artistes à faire, nous aurons des concerts grand public à faire, nous aurons également aussi des concerts de proximité à faire avec des affiches, avec des panneaux publicitaires. Il y aura beaucoup de choses que nous allons mettre dans la sensibilisation. C'est une initiative à saluer, c'est remercier la police républicaine pour avoir imprimé dans l'idée de nos compatriotes qu'il faut toujours respecter son couloir de transmission, de passage. Donc, nous sommes ici pour accompagner la police républicaine à ce que nos conducteurs, nous conducteurs de taxi-moto, nous puissions savoir dans quel couloir circuler. Cette initiative de sensibilisation des usagers de la route sur le respect des couloirs de circulation sera relayée et poursuivie dans les autres départements du Bénin par les directions départementales de la police républicaine et ceci pendant une période de 3 mois. Et maintenant, l'info sur le continent, une tentative de coup d'État menée par une poignée de soldats échoués lundi au Gabon, pays dont le président malade est absent depuis 2 mois et demi, où le gouvernement n'assure plus que les affaires courantes. Pour la première fois dans l'histoire du Gabon, un groupe de militaires est apparu lundi à l'aube à la radio-télévision nationale, appelant à un soulèvement et annonçant la première formation d'un conseil national de restauration de la démocratie. Quelques heures plus tard, le calme était revenu et la situation sous contrôle selon le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Guy Bertrand Mapangu. Il a précisé, il faut le notifier, il a précisé à l'agence France Presse que sur un commando de 5 militaires ayant pris le contrôle de la radio-télévision gabonaise RTG, 4 ont été arrêtés et 1 en fuite. Le procès du cardinal Philippe Barbirin et 5 responsables de son diocèse pour non-dénonciation à la justice d'agression sexuelle sur mineurs a débuté lundi devant le tribunal correctionnel de Lyon. Les juges qui doivent aborder ce lundi les questions de procédure avant de traiter le fond de l'affaire jusqu'à mercredi devront déterminer si Philippe Barbirin et ses 5 co-prévenus ont suffisamment réagi en apprenant des accusations d'agression sexuelle sur de jeunes scouts entre 1986 et la fin de 1991 visant un prêtre de son diocèse, Bertrand Prinard. Des fleurs sont déposées devant des anciens locaux de Charlie Hebdo au début d'une journée d'hommage 4 ans après l'attentat contre le journal satirique. 4 ans après cet attentat contre Charlie Hebdo, beaucoup se sont lassés des combats du journal satirique Amel hebdomadaire dresse le portrait sombre d'une société française anti-lumière et dans un numéro commémoratif en kiosque ce samedi. La couverture de ce numéro spécial montre sur fond noir un évêque et un imam souffrant sur la flamme d'une bougie dont la lumière éclaire le dessin qui avait fait la une du numéro historique du 14 janvier 2015. Tout est pardonné. Et c'est sur ces images que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.